Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 28 mai 2016, je vais vous présenter une distribution Linux basée sur Ubuntu. Vous prenez une Ubuntu 16.04 LTS, tant qu'à faire. Vous prenez l'environnement de bureau Budgie Desktop, que vous connaissez peut-être. Vous mettez les deux dans un chapeau, vous mélangez le tout, et vous obtenez la Budgie Remix. Donc j'ai installé cette distribution Linux et je vais la lancer et on va voir ensemble à quoi avons-nous affaire. Donc la Budgie Remix est basée sur Ubuntu 16.04 LTS comme je l'ai dit. Elle embarque l'environnement de bureau Budgie Desktop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Budgie Desktop, c'est basé sur les briques de GNOME 3. Mais l'apparence est à peu près similaire à celle de Cinnamon, avec un menu classique et non pas un menu d'activité. Donc voici l'écran de connexion de la Budgie Remix. Je me connecte et c'est parti. Bon, après, les goûts et les couleurs, on dit ce qu'on veut, mais le fond d'écran de la Budgie Remix, franchement, je kiffe. J'aime bien le bleu et le violet. Donc là, on a un truc assez sympa. Donc tout à l'heure, j'ai démarré l'environnement de bureau en anglais. Je l'ai mis en français juste avant de démarrer la vidéo. D'où cette petite fenêtre qui me demande de changer les répertoires utilisateurs. Donc je vais mettre à jour les noms. Parce qu'en effet, la Budgie Remix était en anglais, bien que je l'ai installé en français. Donc pour changer ça, je suis allé ici dans le panneau des notifications. Donc ici on a les notifications en haut à droite, en haut au milieu on a l'heure, en haut à gauche on a le menu de la Budgie Desktop. Enfin de la Budgie Remix mais de l'environnement de bureau Budgie Desktop. Donc là on va dans le panneau sur le côté, on ouvre les paramètres en bas. On a les paramètres qui sont similaires à ceux de GNOME. Donc on voit bien que c'est basé sur GNOME parce que les outils sont très ressemblants. Je suis allé dans Country and Languages en anglais et ici voilà j'ai choisi français, le tout en français pour avoir l'environnement de bureau en français et j'ai cliqué ici sur écran de connexion et j'ai mis l'écran de connexion également en français. Donc nous sommes bien, si on regarde dans les détails, sur une distribution qui est basée sur Ubuntu 16.04 LTS puisque les détails de la distribution nous indiquent qu'on est même sur cette distribution. Donc là, on a l'outil d'install qui nous dit est-ce que vous voulez installer des paquets supplémentaires? Donc on va lui dire oui, là, qui m'installe du français par là. Voilà, donc il détecte qu'on est en français, qu'on ne l'était pas tout à l'heure. Et donc il nous propose, hop là, voilà, d'installer le pack de langue FR GNOME base et quelques petits outils. Alors s'il commence à y avoir de l'orage, on va se dépêcher de faire la vidéo. Hop, voilà. Donc on va installer les packs de langue en français automatiquement. Et on va pouvoir explorer la Budgie Remix. J'attends que le tout soit installé. Donc là, sur le côté, on a le dock qui est Planck. Et donc dans le menu, on va parcourir c'est dur à dire, la Logitech, voilà. Donc dans la partie accessoires, on a la calculatrice de GNOME, un éditeur de menu si on veut personnaliser le menu. Ouais, j'ai du mal ce soir. On a donc Planck, qui est le dock. On a le gestionnaire de fichiers. Donc là, à propos, c'est Files, donc le gestionnaire de fichiers de GNOME, 3.18.5. Donc on a une base GNOME 3.18 puisqu'on est basé sur Ubuntu 16.04 qui embarque les composants de GNOME 3.18. Donc les répertoires utilisateurs ont été traduits en français. Le thème est assez reposant. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais je trouve le thème plutôt sobre mais sympa. Donc ici tout à l'heure j'avais les notifications, ici on nous dit qu'on a des mises à jour.
Donc, certes, on a l'info, mais en double-cliquant dessus, ça n'ouvre pas le gestionnaire de mise à jour. Donc, on va voir comment on fait les mises à jour. Dans la partie jeu, donc on a un jeu de démineur, un sudoku, mahjong et un solitaire. Dans la partie graphisme, donc on a Simple Scan pour numériser. La visionneuse d'image GSOMB. On n'a pas GIMP, malheureusement, donc on va voir comment on l'installe aussi. Dans la partie internet, on a transmission pour les fichiers torrent. Donc transmission ici. Et on a en plus le navigateur web Firefox. Voilà. Donc un Firefox 4601. Et donc en français, puisque on a installé tout à l'heure les packs de langue français. Fermez les onglets. Dans la partie bureautique, donc on a notre ami LibreOffice en version 5. Donc le LibreOffice de Ubuntu. LibreOffice 5.1. Donc, voilà. Les effets d'apparition et de disparition des fenêtres sont assez sympas. Discrets, mais sympas. Dans la partie son et vidéo, donc on a le logiciel vidéo, qui doit être sans doute Totem, celui de GNOME. Aide à propos. Alors je sais pas où elle est à propos. Voilà, vous voyez là les fenêtres qui partent, qui reviennent. Oula. Donc ça doit être Totem. Voilà, lecteur vidéo Totem de GNOME. Pour la musique, donc on a Rhythmbox. Voilà. Donc Rhythmbox, celui de GNOME. Lecteur multimédia de musique et audio de GNOME. Version 3.3. Accessibilité, donc on a Orca évidemment. Les systèmes, les outils système, donc on a les paramètres. Ici, ce sont les paramètres GNOME. Enfin le panneau de configuration entre guillemets qu'on retrouve. Avec la possibilité donc de personnaliser l'arrière-plan, les comptes en ligne, les notifications, la partie matérielle avec les écrans, clavier, son, réseau, souris, tablette, énergie, imprimante, et la partie système, dateur, utilisateur. Et donc c'est aussi dans System Tools qu'on retrouve Software, donc GNOME logiciel, qui n'est pas en français, tenant. Donc c'est ici qu'on va faire les mises à jour. Donc ici on clique sur Install. Ça installe les mises à jour. En renseignant son mot de passe, évidemment. C'est ici qu'on va installer GIMP. On choisit GIMP, on clique sur Installer. Et une fois que le reste se sera installé, entendez par là les mises à jour ici. Dès que ça sera fait, il va m'installer GIMP et GIMP sera installé. Je vais laisser GNOME logiciel ouvert. On peut aussi installer le moniteur système. Voilà, moniteur système de GNOME, histoire de voir combien l'ensemble consomme. Donc la partie administration, on retrouve le gestionnaire de mise à jour. Préférences, on retrouve donc la possibilité d'installer des pilotes supplémentaires. On retrouve Gparted. On a, voilà, on a Java. L'outil de réglage de Java. Donc alors forcément, quand on installe des logiciels, le menu, il se met à jour. On va attendre qu'il est fini. Donc voilà, dans les préférences, on a tout ça. Et dans les utilitaires, on a le terminal, le gestionnaire d'archives, un outil pour faire des captures d'écran et une visionneuse de documents. Visionneuse de documents qui est
celle de GNOME, je suppose. Voilà, visionneur de documents. Qui lit donc les PDF et sans doute les fichiers EPUB. Voilà, ça lit tout ça. Comme format. Donc là, mon GIMP, je ne sais point, un site s'est installé. Pas encore. Voilà, donc ça, c'est Budgie Desktop sur Ubuntu, donc Budgie Remix. Je vais en profiter pour jeter juste un tout petit coup d'œil dans les sources pour voir s'il y a des dépôts tiers qui ont été installés à Ubuntu. Je pense que oui, puisque Budgie Desktop ne fait pas partie des paquets installables sur Ubuntu. Donc ici, on a un PPA Budgie Remix qui doit donc offrir l'environnement de bureau Budgie Desktop. Celui-là, il va faire mal. Voilà. Donc c'est rien qui est cassé, hein, c'est juste l'orage qui fracasse. Donc là, visiblement, notre GNOME logiciel n'a pas trop envie de nous installer les logiciels. Donc on peut passer sans problème par la ligne de commande. Ou évidemment, CTRL plus. Voilà. On peut utiliser les lignes de commande habituelles de Ubuntu. apt install GIMP. Par exemple. On met sur notre passe-route. Et voilà. Donc GIMP du coup s'est installé finalement. Je pensais que ça s'était pas installé, mais si. Voilà. Donc on a le GIMP 2.8.16, je suppose. Ici. Donc si vous êtes comme moi que vous préférez le mode fenêtre unique, hop là. Voilà. On se met comme ça. À propos de 8.16, voilà. Le petit effet pour afficher et faire repartir les petites fenêtres, je trouve ça sympa. Donc le moniteur système, je suppose, qui s'est installé ici. Donc on a bidouillé un peu entre temps. On va voir combien ça consomme. 800, pas tout à fait 900 MO de RAM, donc on voit que c'est quand même pas super léger non plus. Et puis pour terminer, on va installer donc Clémentine. Donc software, faut parler en anglais. Ah, c'est dommage qu'on ait quand même quelques petits bouts qui sont encore en anglais. Et là, GNOME logiciel a l'air de faire je ne sais pas quoi. Donc je vais l'installer en ligne de commande, Clémentine, qui est un lecteur de musique en Qt4. En fait, c'est juste pour jeter un petit coup d'œil sur l'intégration des applications Qt dans un environnement de bureau GTK. Voir quelle tronche ça a d'un point de vue graphisme. Voilà, donc il a dû s'installer. Non, pas encore. Paramétrage de Clémentine. Son et vidéo. Non. Voilà. Ouais, j'ai installé Clémentine, mais Clémentine n'est pas dans le menu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je le lance dans la console. Voilà, donc les applications Qt, bon, les icônes, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on voit quand même que l'intégration, le menu, enfin bref, les applications qui sont Qt sont quand même dans un thème homogène à celles aux applications GTK. Donc que dire de cette
Ubuntu en mix. Ubuntu Budgie en mix. L'environnement de bureau Budgie Desktop est sympa. Je dirais même qu'on a un mix entre GNOME 3 et Cinnamon. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Après, ce qui est dommage, c'est que la prise en charge de la langue n'est pas totalement respectée. On est obligé, après avoir mis... Putain, celui-là il va claquer. Après avoir mis le tout en français, via les... Enfin, je veux dire, quand on a installé la Budgie Remix en français, il faut encore mettre dans les paramètres la langue française et installer encore quelques petits paquets pour avoir des choses en français. Et encore, le menu reste en anglais. Donc ça, la prise en charge de la langue, c'est bof bof. Mais sinon, l'environnement Budgie Desktop est assez sympa à utiliser. Je vous ferai peut-être une... C'est fini, oui. Je vous ferai peut-être une vidéo avec la Solus Linux qui intègre Budgie Desktop parfaitement bien, apparemment, pour voir ce que vaut vraiment ce bureau. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!